Salut tout le monde, c'est Clément, on se retrouve pour le troisième épisode de mon tutoriel sur Minecraft. Donc cette fois on va apprendre à faire des barrières. Alors des barrières, alors bon là je fais un rendu d'une meilleure qualité hein. Vous avez sûrement remarqué, c'est juste je vous expliquerai comment je ferai une autre fois. Là c'était juste voilà parce que j'avais fait une belle présentation hein. Alors on va simplement apprendre à faire les barrières là, parce qu'en fait pour ces barrières là, donc les barrières qui s'ouvrent, les portillons, hop. Pour les parties, en fait, le seul problème avec ça, c'est que déjà ils sont encore un peu buggés et j'arrive pas vraiment à bien les refaire. Donc, surtout avec les textures et tout, hein, j'ai pas envie que ce soit buggé, que ça reste là quand je vous apprends à les faire. Donc, je pense que je vais attendre encore un petit peu avant de vous les apprendre. Alors, pour l'instant, on va seulement faire les barrières. Alors, tout ça, alors ça, les objets, hop, hop, ça on supprime, édition, non, plutôt les objets. Et on va mettre plus loin, voilà, on va mettre ici, comme ça c'est un problème, je pourrais à tout moment voir les textures. Alors déjà, pour faire les barrières, c'est là, on va déjà, donc si c'est pas déjà fait, bon on va aller sur Google Chrome déjà, hop, Google, on va aller dans Images, Minecraft, barrière, on va prendre donc cette image là, hein. Hop, on clique dessus, voilà, en meilleure qualité. Au pire, vous faites copier l'image, vous ouvrez un logiciel tel que Photofiltre. Et si on collait, on s'approche, comme ça on peut mieux voir. Voilà, donc Google Chrome maintenant on peut fermer. Alors désolé si mon ordi rame. Hein. Alors, on garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16. Donc déjà on va créer un cube de 16 partout. Et 1, 2, 3, 4. Donc de 4 en X et 4 en Z. Voilà, et vu que moi, alors j'ai un bug, et vu que moi en fait je suis au quadruple, donc on va mettre ici à 16, comme ça nous met déjà, voilà. Maintenant on a déjà ici, donc on va le texturer. Pour ça, donc on a un texture ici, hein, MIP100, etc. Vous connaissez. On applique sur notre cube, donc on va d'abord mettre en 1100, 1600. Ça va passer, vu que là c'est compressé, donc là on va encore zoomer. 32, toujours pas, 64, voilà, donc on est à 64. Vu qu'on a multiplié au total par 4, au lieu de mettre moins 400, on va aussi multiplier par 4, donc 400 et 800, ça va faire moins 1600, et on arrive sur notre texture de bois. Alors maintenant, on va rendre notre objet éditable, sélection de face, pinceau de sélection, on sélectionne ici, on va en dessous, on maintient magent foncé et on clique sur la face du dessous, on applique la texture sur la zone sélectionnée, hein. Donc là, 1000, oh, 1600, 1600. Et là, donc, c'est pas compressé, mais nous, on veut que 4 pixels. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Donc, on va multiplier des deux côtés. 32, 32. Toujours pas. 64, 64. Voilà. Et là, vu qu'on a multiplié le X par 4, donc encore une fois, moins 1600. Voilà. Et par contre, alors, vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte bientôt, parce qu'en fait, ici, là, normalement, là, le petit trait noir, en fait, il est plus loin. Donc bon, si vous êtes vraiment perfectionniste, hein, vous descendez jusqu'à que ce soit à moins 50. Voilà, moins 50 piles. Et on a déjà la première partie de la barrière sur 3. Alors maintenant, on va faire édition, copier, édition, coller. Donc on va repasser en mode comme ça. Et en fait, celui-là, on va le déplacer à moins 64, logiquement. Voilà. Et en fait, maintenant, on va créer les petites barrières comme ça. Alors, petites barrières comme ça fait 1, 2, 3, 1, 2. Donc, 3 de hauteur, 2 de largeur, et on n'a qu'à dire 64 de 64, 64 en fait. Donc, on va créer un cube 64, 64. Bon, plutôt 16. Alors, on avait dit que la taille X, c'est-à-dire largeur, c'était on laisse à 16. Y, 3, et ici 2. On multiplie tout, donc là ça fait 8. Voilà.
hop, ça nous donne ça. Donc là, on va le mettre. Alors déjà, on va grouper les objets. Ça, on met dedans. Et ça, on va le mettre à 0. Comme ça, c'est pile au centre. Alors avant de texturer, on va regarder. On va se dire 1, 2, 3. Alors là, en fait, il y a seulement un pixel d'écart. Hein, vous voyez. Alors je fais un gros zoom. Vous voyez qu'en fait, il y a un seul pixel. Et après, là, c'est notre barrière. Donc on va monter. Jusqu'à que ça aille à peu près au bon endroit. Voilà. Et on va arrondir au plus proche, c'est-à-dire à 22. Alors maintenant, on va appliquer la texture. Donc encore une fois, 1600, 1600. Là, c'est trop, donc 32, 64. Et là, premier problème qu'on se rend compte, c'est que là, en fait, là, il y a 4 pixels. Tandis que là, en fait, il y a 4 pixels. Donc ce qu'on va faire, normalement, il faut mettre à 80. Alors moi, je sais jamais pourquoi ça marche pas. Alors, pareil, en fait, c'est 8480. Me demandez pas pourquoi, mais ça marche. C'est 8480 qu'il faut mettre en longueur Y. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors vu qu'on n'a pas touché à la longueur Y, hein, qu'elle est toujours à 1100, on va mettre seulement moins 400 ici et on arrive au bois. Bon, maintenant on a notre petit bois. Maintenant donc, on va rendre éditable. On va passer en mode sélection de face. On va aller dans sélectionner, sélection par boucle. On va aller là-bas. Hop, on sélectionne tout. On applique la texture sur la zone orangée. Donc, encore une fois, 1600, 1600. Là, on va à 32, 64, 128. Donc voilà, maintenant on a 128. Et vu qu'on n'a toujours pas touché la longueur Y, moins 400. Et voilà, alors vu que vous allez être perfectionniste, on va... Oups. On va toucher à longueur, au décalage Y jusqu'à arriver à voilà, le petit truc marron, là, la petite ligne marron. Alors on regarde, c'est à peu près à 150 piles rendu. Alors mon ordi tourne à fond. Alors on va enlever ça et ça. Comme ça qu'on fera les rendus sera moins beau mais bon. Voilà, maintenant on va repasser en mode comme ça. Édition, copier, édition, coller. Et donc 1, 2, 3 pixels en dessous. Donc on passe en outil déplacement. On descend 3 pixels en dessous. 1, 2, 3. À peu près ici. On met A2. On arrondit à 2. Hein. On fait un rendu. Alors voilà, c'est quasi parfait. Alors, maintenant, problème. Là, problème qu'il y a aussi ici, c'est en fait, on va faire en sorte que ce soit bien. Les lignes en fait se suivent. En fait, on va sélectionner. Donc ça, déjà, on va mettre ici. On va sélectionner la texture là, première. Et la deuxième. Et en fait, on va faire un décalage Y jusqu'à. Je pense pas que ça allait être aussi rapide. Hein. Voilà, à 32. Et pour le deuxième, puisque c'est pas exactement la même chose, on va continuer. Pour mettre à 100. À moins 100 plutôt. Moins 132. Et voilà, maintenant vous avez vos barrières. Alors, après, alors j'ai peut-être une petite idée. Hein. C'est vous qui allez voir. Je me disais qu'en fait ce serait sympa de chaque fois, une fois que j'avais fini de faire un tutoriel, de mettre en fait ce qu'on a fait en téléchargement dans la description. Donc je vais pas le faire, mais j'espère que vous me direz si oui ou non pour la prochaine fois. Hein. Voilà, bah, petit tutoriel qui a duré même pas 10 minutes. Donc on a appris à faire des barrières. Donc après, bon, vous groupez tous les objets comme ça. Vous faites édition, copier, édition, coller. Hop. Vous déplacez plus loin, vous faites en sorte que ce soit bien droit. Voilà, comme ça après vous faites une et comme ça. Alors, je vais tester un truc avec vous, hein, un truc que je n'ai pas encore testé. Et voilà. Alors, vous pouvez repasser cette action au ralenti, hein, où je vais vous montrer encore une fois. En fait, c'est pour avoir seulement un seul polygone pour tout ça, c'est-à-dire un seul objet. Alors, en fait, vous allez sur cette icône-là, dans l'onglet un objet de répartition.
Maintenant cliquez, vous êtes dans symétrie, voilà. Vous sélectionnez l'objet neutre où vous avez mis votre barrière, vous le glissez dans symétrie, et symétrie, vous le sélectionnez, et vous appuyez sur C. Donc, après, vous ouvrez. Alors, excusez, petit problème. Ou au pire, non, vous sélectionnez tous les objets que vous avez mis dans votre objet neutre, vous les mettez dans symétrie, vous sélectionnez symétrie, vous le rendez éditable. What the fuck? Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que celui-là il fait déjà partie d'un truc. Alors voilà. Je sais pas, il y a un problème. Je sais pas lequel, mais voilà quoi. Au pire, vous oubliez ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous rendez pas, vous faites pas le truc avec la symétrie, etc. Ça sera sûrement mieux. Parce qu'on sait jamais. Hein. Donc voilà, comme ça. Donc maintenant, vous avez vos petites barrières. J'espère que ça vous a plu comme tutoriel. Hein. Si vous remarquez un bug dans la texture, vous me le dites. Donc logiquement, il n'y a pas de bug dans la texture, hein, mais bon, on ne sait jamais. Si vous avez envie, hein, donc j'avais dit à un gars, si je me souviens bien, il s'appelle Valentin59C. Donc 59, s'il est dans le département du Nord, bah c'est comme moi. En fait, bah comment dire, bah je vais sûrement faire en fait le perso en dernier. Donc après, je vais sûrement vous apprendre à faire les lumières, puis après une map, puis après un perso, et après bah on fera notre intro et voilà quoi. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même comme petit tutoriel. Hein. Et donc la prochaine fois, on apprendra à faire des lumières. Donc à bientôt.